Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Chiro Talk, le podcast dédié aux personnes qui font le monde de la chiro aujourd'hui. Et donc on enchaîne avec une nouvelle membre du CA, du conseil de l'AFC. C'est Pauline Emmer. Bonjour Pauline. Bonjour. Je commence toujours de manière un peu cliché. Bonjour invitée. Pauline Emmer, donc pour te présenter rapidement, tu es installée à Paris depuis 2 ans et demi. Oui, c'est ça. J'ai ouvert mon cabinet il y a 2 ans et demi, mais je suis diplômée depuis 2018 et j'ai commencé à Paris aussi, mais en collaboration dans le 15e. Voilà, ok. Et en fait, ton lien avec l'AFC, je crois que c'était que tu étais la chiro de certains influenceurs. Oui, c'est ça. Moi, je suis rentrée à l'AFC dès que j'ai été diplômée. Ça me semblait une évidence, oui, pour savoir quel document avoir, comment m'installer, les assurances, etc. Ça me semblait être la voie de la facilité. Le travail était un peu prémâché grâce à l'AFC, donc la question ne s'est pas posée. Et j'avais l'impression de mettre une toute petite pierre à l'édifice en participant, déjà en cotisant à l'AFC. Et en étant sur Paris, effectivement, l'AFC m'a contactée pour travailler avec des influenceurs dans le cadre de la promotion de la chiropraxie. Donc j'étais pas du tout dans le CA à ce moment-là et c'était avec grand plaisir. Et moi, je voulais qu'on parle un peu de ton parcours. Comment est-ce que tu as découvert la chiropraxie ? Sur le tard. C'est-à-dire que pour le coup, je connaissais pas du tout la chiropraxie quand j'étais jeune. Mes parents, ma famille en général, on n'a jamais vu de kiné, on n'a jamais fait de prévention santé. En revanche, j'ai toujours aimé les matières scientifiques et au lycée, je voulais devenir pharmacienne. Donc j'ai commencé comme ça. Rien à voir. Moi, je voulais travailler sur les formules vraiment en laboratoire à la base, vraiment le côté très chimique. Et en fait, donc j'ai fait une première année que j'ai ratée. J'ai refait une deuxième année parce que je savais pas quoi faire. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en allant voir des pharmaciens, en travaillant en labo, faisant un petit stage, qu'en fait, c'était pas du tout ce que je voulais, que c'était un milieu très pas très sain. Enfin, vraiment, je m'y retrouvais pas du tout. Et ouais, en labo, c'est toujours un peu de compétition, quoi. Enfin, j'avais pas du tout aimé cette ambiance. Bref, je me suis rendu compte que non, je m'étais un peu fait des illusions sur le métier. Et entre-temps, les matières pharmacologie, pareil, on s'est rendu compte que c'était un gros business plus... Enfin, bon, bref, c'est très important, c'est très bien, voilà, attention. Mais j'avais plus envie de faire du soin comme ça. D'accord. Et du coup, je me suis dit que non, en fait, j'avais envie de contact humain, j'avais envie de voir les gens. Les études de médecine, l'hôpital me faisait peur, j'avais pas du tout envie de ce parcours-là. Et par contre, ce que j'aimais beaucoup dans les études de médecine, c'était cette idée de recherche en fait, de la pathologie ou du symptôme, de comprendre ce qui se passait chez le patient. Et c'est comme ça en fait que je suis tombée d'abord sur l'ostéopathie. Donc j'ai fait des recherches là-dessus. Et à l'époque, c'était les forums. Et quand on regardait sur les forums avis, ostéopathe, etc., il y avait toujours dans une page « Si l'ostéopathe suffit pas, va voir un chiro. Si l'ostéopathe suffit pas, essaye le chiro. » J'ai découvert ça comme ça. Je suis allée voir le chiro de ma ville à l'époque. Et ça a été la révolution, quoi. C'est vrai. Ouais, vraiment, c'est le coup de foudre pour le métier. Et ce qui m'a beaucoup rassurée aussi, parce que je faisais pas vraiment la différence entre la chiropraxie et l'ostéopathie à l'époque. Ce qui m'a vraiment décidé, c'est les études. C'est quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule école, que le programme semblait vraiment... et qu'il était très carré. Là où à côté, à l'époque, il y avait beaucoup d'écoles d'ostéo et ça me semblait un peu plus... aléatoire, on va dire, la formation. Les études de chiropraxie m'ont vraiment rassurée sur le fond. Ouais, tout à fait. Donc, et puis au-delà de ça, oui, le coup de foudre dans la pratique quand je suis allée voir le chiropracteur travailler. Donc voilà. Je trouve qu'on a un métier qui est tellement épanouissant. C'est rare, hein, je trouve, de trouver un métier où on est aussi bien. Je suis d'accord. Vraiment, quand j'ai vu la personne, la relation qu'elle avait avec ses patients, le discours et le fait que c'était... j'avais l'impression action-réaction, quoi. Enfin, je sais pas, j'avais vraiment l'impression que c'était utile. Et encore aujourd'hui, j'en suis persuadée, évidemment. Mais oui, je me suis dit, ok, c'est ça, en fait. C'est ça. Et du coup... résultat, là j'avais plus le stress du concours, donc j'ai réussi le concours grâce à ça de médecine. Donc grâce à ça, j'ai pu passer en deuxième année à l'IFEC l'année d'après. J'ai fait la même chose. Ouais. J'ai passé en deuxième année directement. Oui, à l'époque ça existait encore et voilà. D'accord. Donc le parcours a commencé comme ça. Et toi, quand tu as été diplômée, tu t'es pas sentie tout de suite à l'aise pour ouvrir ton propre cabinet ? Non. Non, je me sentais très à l'aise, on va dire, sur la partie purement chiro. Enfin, très à l'aise. Je me sentais assez en confiance, en tout cas. Je me suis rendu compte que j'avais encore une grande marge de manœuvre, mais voilà, c'est normal. Mais par contre, la partie communication, la partie
en fait, je me rendais compte qu'ouvrir un cabinet, c'est un autre métier en plus que chiropracteur, qui est presque mini chef d'entreprise, quoi. Et ça, j'avais pas du tout les compétences pour. Moi, je sentais que j'avais vraiment besoin de cette phase de collaboration avec quelqu'un d'expérimenté, qui avait un cabinet qui tournait, enfin tout simplement, et qui pouvait m'accompagner un peu dans cette démarche. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur une chiro qui avait envie de transmettre réellement et qui m'a porté en fait les premiers mois, tout en me laissant l'espace justement pour apprendre de mes propres erreurs entre guillemets de com peut-être, enfin trouver en fait mon discours, trouver ma façon de pratiquer, en accompagnant les patients, en m'adaptant à chacun, et ça m'a vraiment épanouie. Et puis du coup je suis restée là-bas 4 ans, et ensuite une fois que le déclic s'est fait, ça s'est fait naturellement, quoi, avec beaucoup plus les armes pour. D'accord. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es sentie prête à ouvrir ton cabinet au bout de 4 ans ? Il y a eu le Covid qui est passé entre-temps. Du coup, il y a eu aussi cette envie peut-être d'évolution. Puis la chiro était très franche dans le sens où elle ne voyait pas d'association possible. Puis je me suis dit, ok, il est peut-être temps. Ouais, j'avais envie de me dire à un moment donné... Okay. J'ai envie de créer mon espace, parce que pour moi, le soin, il commence quand on rentre dans le cabinet, que le patient se sente bien dans le lieu, comme une petite bulle dans sa journée de détente où, ok, on laisse les bagages et là, c'est un temps pour moi. Et j'avais envie de créer cet espace, de créer mon cocon, ou accueillir les gens avec ma déco, c'est bête, mais d'être chez moi, quoi, pour accueillir les gens. Ouais, tout à fait. Et à ce moment-là, j'avais fait des petites économies entre-temps, donc j'ai pu investir dans mon cabinet et y aller à fond, quoi. Comment est-ce que c'est une question qui peut intéresser d'autres jeunes qui s'installent. Comment est-ce que toi, tu as fait pour te faire connaître ? Alors, il y a eu plusieurs choses. Déjà... même si j'ai complètement changé d'arrondissement et qu'à Paris, c'est des mini-villages, donc c'est vrai que les gens sont restent vraiment en général dans leur quartier, mine de rien, j'avais déjà des commentaires Google de ma précédente collaboration, et ça m'a beaucoup aidée, déjà de base, en arrivant dans le 9e. Ça, c'est certain. Tu peux transférer les commentaires En fait, j'avais ma page à moi déjà, mais du coup, je l'ai transférée à ma nouvelle adresse, donc je partais pas de zéro. Et ça, c'est sûr que ça m'a aidée, parce que je demande systématiquement à mes patients comment ils m'ont connue, et en général, soit c'est le bouche à oreille, soit ils me disent, j'ai regardé commentaires Google et le chiro qui avait de la place le plus vite possible, parce que j'ai mal, quoi. Donc souvent, ils se décidaient comme ça, et c'est vrai que les commentaires, c'est un peu le bouche à oreille numérique, mine de rien. Ouais, donc, en tout cas, à Paris, je sais pas si c'est le cas partout, mais dans les villes, je pense que ça joue beaucoup. Donc ça m'a aidée. Ensuite, j'ai intégré une BNI le mois après mon installation. Et ça m'a beaucoup aidée aussi, ne serait-ce que j'ai trouvé que c'était une excellente formation sur comment parler de la chiropraxie de manière efficace et très rapide à tout un panel de personnes, de métiers qui n'y connaissent absolument rien dans la santé ou dans ce genre de métier. Du coup, ça a été une excellente formation en communication pure, pour le coup, la BNI. Donc oui, ça m'a bien aidée. Et après, au niveau purement local, j'ai essayé de passer dans les journaux locaux du 9e, tout ça, donc ça m'a aidé un petit peu. Mais c'est le bouche à oreille progressivement qui s'est mis en place aussi, et à la rencontre des thérapeutes aussi du quartier. Ouais, tu parles de quelle profession ? Podologue, naturopathe, kiné, kiné beaucoup. C'était un peu plus long, les kinés, à rentrer en relation. Ouais. Mais là, ça y est, il m'a bien fallu 1 an et demi quand même pour... pour le coup, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer en contact, mais... en fait, il fallait trouver le bon, et ça a ouvert la boîte de Pandore. Donc là, maintenant, ça y est. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on nous en tout cas, l'école ne prépare pas à ça. C'est quand on sort de l'école, il faut savoir se vendre. Vendre la chiro, c'est tellement facile, ça va tout seul, on peut en parler pendant des heures, on adore ça. Mais se vendre soi, son approche, c'est bizarre, c'est malaisant. On n'est pas forcément bon dans ça. Oui, c'est tout à fait. Et puis, non, c'est certain. Et moi, je sentais ce besoin d'apprendre avant d'ouvrir mon cabinet. Enfin, je me sentais absolument pas armée pour ouvrir un cabinet, justement, à cause de ça, quoi. Je le sentais très fort. Mais bon, après, il faut y être confronté à un moment ou à un autre. Si on a envie d'ouvrir un cabinet... c'est comme ça, en fait, et c'est comme ça pour tous les libéraux, je pense. Enfin, si on est coiffeur, pareil, il ne suffit pas d'ouvrir la boutique et attendre que les clients arrivent, quoi. Il faut se faire connaître d'une façon ou d'une autre. Ça prend plus ou moins de temps, mais il faut se laisser ce temps-là et créer les opportunités. Ça me semble... mais ça veut dire aussi sortir un peu de son cabinet, de sa zone de confort, et complètement affronter un peu d'autres regards, et c'est pas évident, quoi. Mais encore une fois, il faut en avoir conscience quand on est libéraux. Je pense que c'est
c'est pas une surprise en fait. Quand on sort de l'école, on sait que c'est un métier quand même libéral, quoi, la chiro, donc ça fait partie du job. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait partie du job. Et aujourd'hui, tu as une pratique qui est plutôt orientée comment familiale, pédia, enfin c'est travailles sur les sportifs Alors je vois un peu de tout au cabinet, mais c'est vrai que de plus en plus les sportifs. De plus en plus j'ai une patientèle sportive. Ça s'est fait naturellement. Mais c'est par bouche à oreille et c'est vraiment j'adore travailler avec les sportifs. C'est des gens qui me challengent dans ma pratique et puis je vis les événements avec eux, quoi. J'adore ça, préparer une course, enfin suivre un coureur pour une course en particulier, viser l'objectif, voir ce qui est réalisable, etc. Prévenir les anciennes blessures pour pas qu'elles réapparaissent en cours de route. Enfin c'est vraiment j'ai vraiment l'impression de faire un vrai travail d'équipe avec les patients à ce moment-là et je trouve ça très stimulant et j'aime beaucoup. Puis, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un peu par hasard le coach de la Fédération française d'athlétisme, qui court beaucoup lui-même, évidemment, et du coup, qui m'a envoyé pas mal d'athlètes. Et du coup, j'avais tout le matériel, entre guillemets, pour donner les moyens à y aller et les accompagner au mieux, quoi. Vraiment, ça a été... C'est super. Ils m'ont donné envie de courir. C'était... Oui. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont passionnés et j'adore les gens passionnés, quel que soit le... transmettre un truc. Ça te donne envie. Même si c'est un sujet que je ne maîtrise pas, que je connais pas, en fait, j'adore voir la flamme dans les yeux des gens quand ils expliquent et ils m'ont transmis la flamme à petite échelle, un petit peu. Mais du coup, je comprends mieux aussi leurs besoins et leurs demandes. Donc, ça me permet à mon échelle, évidemment, parce qu'on n'a pas du tout le même niveau, évidemment, mais ça me permet aussi de mieux comprendre leurs besoins. Donc, moi, j'aime bien le côté mesurable. Quand tu vois un sportif et qui te dit qu'il plafonne, n'arrive pas à dépasser ça, machin, et que tu vois et tu dis, ah tiens, là, je peux aider ici. Il bouge un peu mieux le genou, le bassin, et hop. Complètement. Moi aussi, c'est quelque chose qui est très... c'est pas que subjectif, c'est quelque chose... Exactement. C'est vraiment objectivement, il se passe quelque chose, quoi. C'est pas simplement, je me sens mieux, je sens que je vais mieux, je sais pas trop comment, je suis plus libre, plus souple. C'est super agréable à entendre aussi, et c'est l'objectif, que les patients se sentent mieux dans leur quotidien. Mais un sportif, c'est concret ce qu'il dit après. C'est, j'ai gagné 10 secondes sur mon 10 km sans faire plus d'efforts, je suis content, quoi. Enfin, très bien. C'est ça. Moi, j'ai un champion handisport en cyclisme, donc il a gagné le titre là cette année. Non, l'année dernière. Oui, donc du coup, cette année. Et je dis, mais qu'est-ce que ça t'a apporté la chiro? Et il me dit, j'ai fait une saison sans douleur, tout simplement. Mais du tac au tac, il serait comme ça. Et toi, tu es là, tu fais, quand même. Ouais, c'est ça. Trop cool, quoi. Ouais. C'est là qu'on mesure aussi notre impact. Je trouve qu'on peut oublier en fait que, oui, pour plein de gens, la chiro, ça a des petits effets. Mais ça change tout, en fait, dans leur quotidien. Quand on va pousser notre corps, juste de pas avoir mal, c'est ça. C'est déjà quelque chose, quoi. Une douleur, c'est jamais juste une douleur. C'est plus problématique, c'est plus douloureux quand ça t'empêche de faire quelque chose qui compte pour toi. Exactement. Et je pense que nous, quand on écoute quelqu'un, on n'est pas un robot, on n'est pas là juste pour faire craquer. Exactement. On pose des questions, on voit l'impact sur sa vie. Et je pense que c'est ça, le fait de prendre en charge de manière globale. Oui, l'objectif, c'est pas que le patient, enfin, en tout cas pour moi, il soit pas tout droit, impeccable, symétrique. C'est pas juste un bassin, c'est pas juste une vache soit fonctionnelle dans son quotidien. C'est vrai, fonctionnel. Comment tu pratiques du coup? C'est quelle technique que tu... J'ai une technique plutôt bioméca. D'accord. Je travaille un petit peu avec de la kinésiologie appliquée aussi. C'est un outil que j'aime beaucoup, notamment avec les sportifs. Ça me permet d'évaluer, j'ai l'impression, un peu plus précisément certains paramètres. Et les sportifs aiment bien parce que c'est le test musculaire, ça répond pas. Enfin, c'est très visuel et du coup, les sportifs aiment beaucoup aussi. Puis surtout, après, ça passe dans du concret quand ils vont sur l'entraînement. Donc ça, c'est chouette. Mais sinon, j'ai une technique qui est très bioméca. Je suis très visuelle. Donc, quand je ferme les yeux et que j'ajuste un pied, par exemple, j'aime voir le pied dans ma tête. Exactement. Ok, je veux faire ci, ça, étirer tel ligament, relâcher telle zone. Enfin, Du coup, on t'a proposé, c'est ça, d'intégrer le CA ou c'est toi qui as... Non, on m'a proposé de l'intégrer. Et c'est avec grand plaisir que je suis rentrée. T'avais des craintes avant d'arriver? Un petit peu parce que je savais pas trop dans quelle mesure je pourrais aider à avancer les débats parce que je n'y connaissais rien au niveau politique. J'avais beaucoup de lacunes. Et en fait, justement, c'est ce qui m'a poussée à accepter, parce que justement, j'y connaissais rien. Et c'est le paradoxe, ok. Oui. Et en fait, je me suis dit qu'au contraire, c'est en rentrant dans le CA et en me formant, en écoutant, que j'aurais aussi une réalité plus pratico-pratique de où en est la chiropraxie dans le système de santé en France, où on se positionne. Et c'est hyper important, en fait, parce qu'on a tous notre réalité au cabinet, mais qui est peut-être pas la réalité...
de la chiropraxie en France, forcément. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé la position de l'AFC qui est de dire chacun fait ce qu'il veut dans son cabinet tant qu'il est éthique, évidemment, et qu'il respecte le cadre légal, évidemment. Mais du coup, à un moment donné, j'avais un peu une crainte sur cette communication quand j'étais pas encore dans le CA, en me disant je trouve qu'elle prend une direction particulière. Et en même temps, je me rendais bien compte qu'il y avait un paradoxe parce que je comprenais que l'AFC ne puisse pas non plus avoir un discours bancaire, autre que... Ouais, exactement. Et en fait, le fait de rentrer dans le CA, ça m'a permis d'éliminer un peu ces paradoxes et de beaucoup mieux comprendre le pourquoi du comment et l'intérêt d'une très bonne communication, justement. Donc, c'est à la fois un intérêt personnel pour lequel je suis rentrée dans le CA et aussi pour essayer, à ma petite échelle, encore une fois, de mettre une pierre à l'édifice de la chiro parce que la chiro, c'est super et que ça apporte énormément et il faut continuer à faire grandir en France, quoi. On dirait qu'on parle de, je sais pas, la Tour Eiffel. C'est la Tour Eiffel, c'est génial. La chiro, c'est génial. Mais c'est vrai qu'elle est super. Elle a toute sa place dans le champ des TMS. Et même la Tour Eiffel a besoin d'un entretien, quoi. Je pense que notre positionnement, c'est de représenter la profession et pas ses propres intérêts. Donc, c'est de se mettre de côté avec notre expérience, notre vision des choses. On essaie de la mettre de côté pour faire avancer la profession et améliorer le quotidien de tous les chiros, en fait. Exactement. Et ça peut paraître paradoxal ou parfois pas compatible. Mais si, en fait, c'est tout le jeu, justement, de trouver cet équilibre. Ouais, et puis je pense qu'en France, on a vraiment besoin de mieux prendre en charge les patients. Et donc, si on arrive à faire avancer la profession, on prendra aussi mieux en charge. Oui, tout à fait. Tout à fait. Okay. Quand tu t'es installée, est-ce que tu as commencé à un peu communiquer sur Internet, les réseaux sociaux, un site Internet ? Alors, ça faisait partie des stratégies pour me faire connaître le cabinet, donc oui, un site internet. Et niveau réseau social, j'ai un compte Instagram. La façon dont je parle de la chiropraxie, c'est à travers des dessins anatomiques, des planches anatomiques, on va dire un peu fleuries, un peu plus esthétique entre guillemets que des organes posés sur une feuille, quoi, entre guillemets. Et ça a attisé un petit peu une curiosité. Et j'ai quelques personnes qui sont venues me parler des artistes pour le coup qui sont venus me parler via cet aspect-là, qui trouvaient un peu doux, etc. Et ça a ouvert un petit peu. Voilà. Et c'est quoi le nom de ton Insta ? Pauline Emer, chiropracteur. D'accord, ok. Tout simplement. Et donc tu dessines, je sais pas, un bassin, une épaule. Oui, la cage thoracique. Typiquement, par exemple, pour mon cabinet, je voulais absolument faire moi-même mes affiches. Et du coup, j'ai fait 3 planches anatomiques parce que je voulais que quand le patient rentre dans le cabinet, il y ait système nerveux central, système nerveux périphérique et système nerveux parasympathique pour qu'il se rende compte que c'est très global, que c'est pas que le cerveau ou la moelle épinière. Et du coup, j'ai fait une déclinaison de ces 3 planches-là pour mon cabinet. Et puis après, oui, sur mon compte Insta, je vais faire un focus sur le système lymphatique ou sur, je sais pas, le crâne, les cervicales, enfin voilà. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Très bien, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. C'était Pauline Emer, chiro à Paris, et c'est celle du CA qui suit nos chers influenceurs. Merci à toi, Pauline. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un prochain épisode.